L'armée va continuer à monter en puissance, les forces de sécurité intérieure également. C'est entre autres ce qui est ressorti du message à la nation du président du Faso à l'occasion du Nouvel An. Le président a par ailleurs salué les forces combattantes engagées sur les différents fronts pour la reconquête du territoire national. Nous reviendrons sur son discours dans ce journal. Célébration de la nuit de la Saint-Sylvestre dans la capitale Ouagadougou, les Burkinabés ont pris d'assaut les lieux de culte et les lieux habituels de célébration des festivités du Réveillon. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques endroits en passant par l'immersion avec une patrouille de la BNSP, la circulation et les lieux de culte. Ces éléments à suivre dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous débutons par cette actualité. Les vœux du président du Faso à l'adresse des Burkinabés sont plus que de simples vœux. C'est une occasion pour le capitaine Ibrahim Traoré de faire le bilan de l'année 2025 et présenter les perspectives pour la nouvelle année 2026. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui se soucie de la situation des personnes déplacées internes, a martelé que la guerre contre le terrorisme va s'intensifier cette année avec pour but que ces personnes retrouvent leur localité d'origine. Écoutons le chef de l'État sur la question sécuritaire. Parlant du secteur de la défense et de la sécurité, ce secteur qui nous intéresse tant dans ce combat, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de nos propres armées de façon endogène, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable sur le champ de bataille. En termes d'équipement, il y a eu l'arrivée au cours de l'année 2025 de beaucoup d'équipements lourds, mais également des équipements stratégiques que nous n'avons pas voulu présenter. Cet équipement va se poursuivre et le renforcement des effectifs va également se poursuivre au cours de l'année 2026 et la guerre va continuer à s'intensifier et notre armée va continuer de monter en puissance. Nous allons poursuivre cette tendance parce que nous ne voulons pas que nos populations qui retournent dans leur village restent dans l'assistanat. Nous voulons qu'elles puissent contribuer, qu'elles puissent produire et pouvoir vivre dignement. Voilà pourquoi le ministère de l'Action humanitaire est basé sur les différents ministères pour pouvoir accompagner toutes ces personnes déplacées internes initiales au retour dans leur village, de pouvoir s'installer et avoir donc de quoi travailler dans leur village respectif. Cette dynamique va se poursuivre d'autant plus que beaucoup de villages sont en train d'être reconquis à l'instant même où je parle. Chaque villageois qui se réinstalle doit pouvoir travailler et se nourrir lui-même. À présent, écoutons les vœux du Nouvel An du vice-président du conseil d'administration de Savane Média, Charlemagne Abissi. Cela fait quelques années que nous traversons une zone de turbulence qui perturbe nos capacités opérationnelles. Par la grâce de Dieu, nous avons tout de même pu résister. Aussi sommes-nous persuadés que nous remonterons un peu plus la pente en cette nouvelle année 2026. Cette année encore, nous prévoyons de confirmer notre résilience en travaillant davantage sur notre modèle économique, car le concept Savane Média est devenu sans fausse modestie un patrimoine de tous les Burkinabés, une institution médiatique de référence. En tant que tel, il doit non seulement vivre, mais aussi et surtout s'épanouir davantage pour pouvoir poursuivre et approfondir son œuvre contributive de transformation des mentalités et de formation des consciences citoyennes, quoi que cela puisse nous coûter. Le réseau Savane Média ne rompra pas, quand bien même des vents violents
suscité et parfois entretenu le font plier dangereusement. Sans aucun doute, le meilleur reste à venir. Aussi, à ce stade, qu'il me soit permis de saluer avec un profond respect la résilience du personnel et sa foi dans le projet de réorganisation que nous avons engagé. Qu'il me soit également permis de saluer la fidélité de certains partenaires qui n'ont cessé de croire en nous malgré les dures épreuves que nous traversons et l'environnement économique qui ne leur est pas forcément favorable. Au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de l'ensemble du personnel, je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Que la sécurité, la santé, la paix, la joie, la sérénité et l'abondance soient notre partage à tous. Que Dieu veille sur les médias et bénisse le Burkina Faso. Bonne et heureuse année 2026 sous la main protectrice du Tout-Puissant. Pour une relance économique, Roland Achille Sow, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, souhaite une perspective économique et une sécurité nationale. Ces propos ont été recueillis par Nongasida Thomas Sando. Les perspectives de la Chambre de commerce sont très simples. Ce sont des perspectives qui vont porter essentiellement sur le développement des infrastructures. On a la rénovation de Ouaga Inter qui va intervenir très bientôt. Vous avez aussi le port sec multimodal de Tanguin pour lequel les recherches de financement sont en cours. Vous avez des ports secs aujourd'hui, des passages frontières comme Dakola sur lesquels de gros efforts sont en train d'être faits pour rénover. Et on va sûrement aussi ouvrir des représentations à travers le monde. Vous avez la Chine, la Turquie, l'Inde qui sont dans notre viseur. Parce qu'aujourd'hui, ces pays sont devenus les centres commerciaux du monde et on se doit d'être présent au-delà de nos représentations portuaires et même au Sénégal où on vient d'ouvrir une représentation. Au-delà de ça, la question de la formation professionnelle fait partie des priorités de la Chambre de commerce. Nous allons travailler à ouvrir plus de centres de formation de concert avec le ministère de la formation professionnelle et de concert aussi avec notre ministère de tutelle. En passant, je voudrais remercier notre ministre de tutelle, M. Seigne Amédane Poda, pour tous les efforts qu'il consent auprès de son département pour accompagner la Chambre de commerce et porter nos perspectives et nos ambitions. Que 2026 soit la fin du terrorisme dans notre pays, cette guerre injuste qui nous a été imposée, parce qu'on la vit et on l'a subie et ce n'est pas normal. Au-delà de ça, et remercier nos autorités, en l'occurrence notre premier responsable, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, pour tous les efforts qu'il consent, lui et son gouvernement, pour que la paix revienne au Burkina. Je voudrais féliciter et surtout souhaiter une très très bonne année 2026 à l'ensemble de nos collaborateurs auprès de la Chambre de commerce, à l'ensemble des directeurs qui sont à la manœuvre au niveau de la Chambre de commerce, en l'occurrence le directeur général M. Seydou Tou et toute son équipe, c'est notre bras opérationnel auprès de la Chambre de commerce. Et remercier encore le Seigneur pour ses grâces sur notre pays et espérer que 2026 sera une année de croissance, une année économique dans laquelle les Burkinabés pourront vraiment s'épanouir. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à notre diaspora, cette diaspora qui fait aujourd'hui pratiquement 16 millions de Burkinabés à l'extérieur et les appeler affectueusement à conjuguer leurs efforts pour pouvoir investir dans leur pays et contribuer au développement de notre chère patrie. Une diaspora doit être une force et je pense que c'est vraiment un clin d'œil. Avant notre prise de fonction, on a eu à faire des voyages. Après notre prise de fonction, on a fait des voyages. On espère que tous ces effets-là vont conjuguer, vont permettre le retour de notre diaspora pour pouvoir développer notre pays. Souhaiter une année de paix, une année de sécurité, de bonheur, de prospérité, partager aussi afin que le Burkina soit un havre de paix pour nos enfants, afin qu'on ne puisse plus prendre ne serait-ce que la mer pour aller chercher le bonheur ailleurs, parce que le bonheur c'est chez nous ici. Ani Sambe Sambe, Alaka Sanore Yerana, Ko Sankelete Sanye, bonne année. Moshikana Ko ya Foni Tabo, Nete Moshi, Mamba Foni Tabo, et bonne année aussi à tout le monde. Merci. Et pour le pasteur Karambiri, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Afrique de l'Ouest. Il a expliqué lors de sa présentation de vœux au Burkinabé. Il est au micro de Daouda Yamirou. L'année 2026 est une année importante pour notre pays. Ça, je parle en tant que pasteur, c'est important.
pour ce que va venir pour l'année 2026. C'est une année charnière, un tournant important, non seulement pour notre pays, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Que cela soit les pays sahéliens ou les pays côtiers. Parce que les choses difficiles et les choses impossibles, on peut les contrôler lorsque nous avons une foi. Pas une foi religieuse, la foi n'est pas religieuse, une foi en nous-mêmes, une foi dans ce que nous sommes capables de faire. Et je crois de tout cela de tout mon cœur et que la grâce de Dieu va nous aider à y entrer. De toute manière, si vous ne croyez pas, si vous croyez au négatif, alors là, vous allez subir le négatif. Nous croyons à ce qui est positif et nous allons entrer dans le positif. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne et heureuse année 2026, que la grâce de Dieu soit sur vous. La presse va vous jouer un rôle très important. La nuit d'hier était un moment de louange, de prière, mais aussi d'action de grâce pour les fidèles chrétiens évangéliques du Burkina Faso. Des moments saisis également pour dire merci à Dieu pour sa protection durant l'année écoulée. Reportage signé Samuel Moko. Hommes, femmes et enfants du Centre international chrétien uni CICU de Ouitenga, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, se sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance à Dieu pour sa protection. Le fondateur et pasteur principal de la mission, pasteur Oscar Zongo, tout en souhaitant bonne et heureuse année, souhaite également le retour de la paix au Burkina Faso. Le papa fait comprendre que son souhait pour l'année 2026 en faveur de la mission CICU, mais également en faveur de tout le Burkina Faso, et que chacun s'attelle à produire un fruit quand même qui réjouit tout le monde, c'est-à-dire en matière de comportement, qu'il s'attelle à faire plus de bien que de mal, qu'il s'attelle à avoir un comportement décent qui ne dérange personne, qui protège sa propre vie. Voilà, c'est une chose très importante pour la cohésion sociale, mais également pour le bien vivre, quelle que soit la communauté dans laquelle tu es, que ce soit chrétienne, musulmane, catholique et autres. En tout cas, il est important que nous adoptions un comportement qui va nous permettre de pouvoir vraiment expérimenter la paix véritable. Voilà, tel est le souhait de notre papa. Et il souhaite par ailleurs que vraiment la paix revienne au pays, afin que vraiment la parole de Dieu puisse être répandue davantage, parce que c'est quand il y a la paix que ces œuvres religieuses peuvent se pratiquer. Après le Centre international chrétien uni, cap est mis sur Saptenga. À Saptenga, c'est l'église des Assemblées de Dieu, Wenelwekde, qui nous reçoit. Là-bas, le pasteur principal Émile Kagambega a rendu grâce à Dieu qui a été le soutien de son ministère durant l'année écoulée. Il a également prié pour que la paix revienne au Burkina Faso. Dans la prière du Seigneur fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont eu la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont eu les requêtes exaucées. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont eu les âmes sauvées par la grâce de Dieu. Donc notre prière seulement, que Dieu continue à bénir, que son nom soit loué. Cette année 2026, ma prière seulement, que Dieu ramène la paix au Burkina Faso, que sa grâce soit avec les autorités. Il y a des gens qui sont au fond, qui combattent jour et nuit pour nous, que Dieu les restaure et puis donne des forces aussi. Et l'Église ici, que Seigneur continue à multiplier son œuvre, et qu'il continue à sauver des âmes pour le royaume de Christ, que la paix soit au Burkina Faso, que la grâce et la santé soient au Burkina Faso. Tous ces pasteurs ont insisté sur la cohésion sociale entre les différentes religions, condition sine qua non pour un retour à la paix au Burkina Faso. Poursuivons avec la nuit du Diwan, la paix, l'acceptation de l'autre, la sécurité au Burkina Faso, lecture du Coran, des louanges à Allah et le prophète Mohammed à travers des zikrs ont été les temps forts de la nuit du Diwan. Une nuit qui vise aussi à limiter les dérives en lien avec les fêtes de fin d'année chez les jeunes. C'est la 5e fois que le cheikh Oumarou Kaboré organise cette nuit, un événement qui a lieu chaque année dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Nous en savons plus avec Daouda Yameogo.
Ils sont nombreux les fidèles musulmans et des fidèles d'autres confessions religieuses à se mobiliser sur le terrain Newton des 4 de Wayalguin dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou pour participer à la nuit du Diwan, une nuit consacrée à la prière, aux invocations, aux louanges à Allah et au prophète Mohammed. Le thème retenu pour cette édition, l'importance du dialogue interreligieux. Nous nous sommes réunis cette nuit pour échanger afin que chacun accepte l'autre malgré notre appartenance à différentes religions. De telle façon que tu veux qu'on t'écoute, l'autre aussi en a besoin. Nous devons donc cesser de nous injurier mutuellement, surtout sur les réseaux sociaux. Nous devons plutôt promouvoir le vivre ensemble. Et c'est comme ça que l'on va tous accompagner le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour que la paix revienne au Burkina Faso. Face aux dérives observées généralement lors de la nuit du 31 décembre, le cheikh Oumarou Kaboré veut faire de cette nuit un cadre de sensibilisation des jeunes, et cette vision de protection des jeunes est saluée par l'invité d'honneur, Abdulrahman Dao Al-Karim du Sénégal. C'est un appel fort qu'on a lancé à la jeunesse pour ne pas se divertir ailleurs, de les rassembler, de les dire que c'est l'islam qui est la solution. Venez travailler et œuvrer pour l'islam et ne pas se divertir ailleurs. C'est ce qu'on a fait ici. C'est vraiment un exemple, c'est un modèle de rassemblement qui profite pour la jeunesse, de ne pas appeler à la dérive, de ne pas se lancer aussi à la dérive. Plusieurs ressortissants des pays de la sous-région tels que le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Niger, le Mali et la Côte d'Ivoire ont marqué de leur présence à la nuit du Diwan. Et pour la suite, constat dans les rues de Ouagadougou et les Maquis. Ces endroits ont vibré hier nuit à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Constat de certains lieux avec Moumini Nana. À Tampoui, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, la circulation routière est fluide en cette nuit du 31 décembre 2025. Chose inhabituelle les jours précédents selon ces commerçants. Pour le moment, les situations sont très bonnes. Sinon, il y a des jours là. On peut dire qu'à l'air là, les gens n'est pas encore activés dans les trucs. Sinon, à l'air, la circulation est il n'y a pas assez de circulation à notre niveau. Sinon, il y a des fois même les gens s'écartent comme ça avec les motos. Et quand ils regardent même là, souvent, ça a pointé quelqu'un qui est innocent. Donc souvent aussi, ils savent tomber seul. Donc tout ça là, ça nous crée des problèmes. Moi aussi, ils tombent là. Forcément, ils vont appeler les sapeurs. Les sapeurs aussi, il est là. Toi, tu vas carrer moto, toi, tu vas aller tomber ou bien tu vas aller pointer quelqu'un. C'est le sapeur qui va venir au secours. Donc tout ça là, nous, on voit que c'est pas du tout. C'est pas bon. Voilà, les gens doivent sentir des mentalités de circulation. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Dans ce quartier de Ouagadougou, les personnes rencontrées dans les rues s'activent pour accueillir le nouvel an, à l'image de Wilfried Ouedraogo. Je souhaite une très bonne heureuse année 2026 à tout le monde et à tous nos mamans, à tous nos papas et aussi à tous nos dirigeants du pays. À Tampoui, tout comme à Marcoussi, les préparatifs vont bon train cette nuit et les têtes sont déjà à la fête. Avant-dernier point de ce journal, je vous l'annonçais également en titre, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, la BNSP, comme à l'accoutumée, a été proche des populations en cette nuit du réveillon 2025. La BNSP a déployé ses équipes et logistiques sur le terrain pour porter secours aux populations. Les hommes de médias en immersion ont constaté de visu les actions menées sur le terrain, du centre des opérations à Ouaga 2000 en passant par le Siao et à la sortie de Kosodo. Ils ont fait le constat et se sont imprégnés du travail de la BNSP. Ahmed Joël Compaoré y était, son reportage.
Nuit de la Saint-Sylvestre, la population burkinabé a envahi les lieux de culte et les endroits festifs. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, quant à elle, se donne pour mission de porter secours aux accidentés de la circulation. Pour cette nuit du réveillon 2025, ce sont 250 agents qui sont déployés sur le terrain avec une quarantaine d'engins. Ici, au centre de coordination des opérations, les agents opérateurs coordonnent les appels pour faire intervenir les secours les plus proches des victimes. Allô? Ici, vous vous trouvez au centre névralgique, poste de commandement de l'ensemble des opérations de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers sur le secteur du premier groupement d'incendie de secours qui couvre les régions du Kadiogo, les régions de Loubri et la région du Nazinon. Plus particulièrement pour ce qui concerne la ville de Ouagadougou et celle de Zignaré, nous avons mis en place depuis le 25 décembre et qui a été renouvelé encore aujourd'hui dès 6 heures du matin, un dispositif afin de nous rapprocher des populations et d'être prêts à intervenir en cas de nécessité. Nous avons 250 sapeurs-pompiers déployés sur l'ensemble de la ville de Ouagadougou à différents points stratégiques pour assurer une défense au plus près des populations contre les risques et les périls de toute nature, de manière à être plus proche des populations, notamment en cette soirée du 31 décembre où il y a beaucoup de regroupements, que ce soit des regroupements festifs ou même des regroupements à caractère religieux. Pour cette année 2025, le nombre d'interventions équivaut à celui de l'année dernière, avec 0 décès enregistré. Depuis ce matin, 6 heures, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes à 20 interventions pour un ensemble de 19 victimes sur l'ensemble de la ville de Ouagadougou. Alors, comparé à l'année passée, à la même période, à minuit, l'année passée, nous étions à 21 interventions. Donc, vous voyez que cette année, nous sommes déjà très proches à cette heure-là. Nous n'avons pas atteint minuit, mais nous sommes déjà proches de cet objectif-là. Il faut dire également qu'en appui au dispositif prévisionnel de secours qui est mis en place, l'ensemble des officiers présents à Ouagadougou, le personnel de commandement, les chefs de division dans les états-majors sont tous en alerte, prêts à intervenir et à appuyer en renfort commandement si le besoin se fait sentir. Après le centre des opérations, la BNSP et les hommes de médias en immersion sont interpellés par un incident sur le boulevard des Tansoba. Là, un sexagénaire a percuté les piliers aux abords de la voie et a été projeté au milieu de la route. Mais plus de peur que de mal. En fait, la bordure là comme ça que j'ai cognée, ça fait le tonneau. Sinon, il n'y a pas de souci. J'étais en train d'aller à l'église comme ça maintenant pour la messe des 22. Et puis bon, ça s'est arrivé. Non, mon état est parfait. Je n'ai pas de... Mon état est parfait, vraiment. Loin de là, à la sortie nord de l'échangeur de l'Est, 2 jeunes sur une moto sont percutés par un véhicule. Le binôme de secours sur une moto intervient bien avant l'arrivée de l'ambulance. Mais dans l'incident, une victime voit sa voiture endommagée. C'est un monsieur qui venait à vive allure et qui a perdu carrément le contrôle et qui a pris carrément donc, le décor. Il est rentré donc dans le garage et vu qu'il y a un camion qui est garé juste devant, il a voulu remonter encore à nouveau sur donc, la chaussée et ça coïncidait que j'avais garé douce mon véhicule donc, au bord de la voie et il est venu percuter donc, mon véhicule qui a été donc, endommagé. Donc voici donc, les dommages qui sont ici présents. Malheureusement, le monsieur en question, après donc, le forfait, il a fui. On n'est pas venu trouver donc, le conducteur. Et bien avant donc, de venir cogner donc, le véhicule, il a eu à percuter 2 personnes qui étaient sur une moto et aussi ils sont blessés et ils sont juste derrière moi, juste derrière là. Pour cette nuit de réveillon de la Saint-Sylvestre, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a placé des ambulances devant les 6 casernes à Ouagadougou pour plus de promptitude en cas d'alerte. La BNSP appelle toujours la population à plus de prudence sur la route.
Avant de nous quitter, environ 300 enfants démunis de la commune de Komsilga ont retrouvé le sourire. La semaine écoulée grâce à un repas communautaire organisé à leur endroit. C'est une initiative de l'Alliance pour la paix et la solidarité au Burkina Faso. Le partage de ce repas au siège de cette association s'est tenu en présence de notre reporter Ruben Wilson Kodio. C'est une journée pas comme les autres pour ces enfants démunis. L'association Alliance pour la paix et la solidarité au Burkina Faso, APSBF, leur a permis de fêter Noël à travers un repas communautaire. Nous avons estimé qu'il était quand même nécessaire de pouvoir initier ce repas communautaire au profit des enfants en situation difficile. Noël vient de passer. Les enfants en situation de famille normale ont fêté dans la joie et dans l'allégresse. Et ces enfants laissés pour compte, nous avons estimé qu'il est quand même nécessaire, de partager en tout cas cette joie de vivre, de partager un repas communautaire de Noël avec ces enfants-là afin qu'ils puissent retrouver le sourire. Ce que je retiens vraiment, c'est un succès et je profite de l'occasion pour remercier tous nos partenaires, tous nos invités pour avoir contribué un tant soit peu à ce que cette journée soit une réussite. À cette même occasion, la PSBF a fait une collecte de fonds, de vivres et de non-vivres pour les veuves et les orphelins. Une action appréciée par les chefs traditionnels de Komsilga. Je suis content de l'association et de tous ses membres. Une association qui a pris l'initiative de venir dans notre localité pour venir en aide aux veuves et aux orphelins. C'est vraiment une grande satisfaction et une fierté pour nous. Pour ça, nous leur disons merci et nous prions également pour son bon fonctionnement. Pour le parrain de l'initiative, il était important d'accompagner les organisateurs. Le thème, il est évocateur, il est d'actualité, vu la situation dans laquelle traverse notre pays, notre cher pays, vu comment nos frères et sœurs déplacés internes et autres souffrent, payent un lourd tribut pour exister. C'est un devoir pour moi d'accepter ce parrainage et mieux d'accompagner l'association dans l'atteinte de ce noble objectif. Mais, comme on dit, le meilleur reste encore à venir et nous allons nous battre pour que les prochaines fois soient encore meilleures que celle-ci. Notons que cette action de l'association APSBF est à sa 4e édition. Ainsi se referme ce Savant Soir. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite en compagnie de nos programmes.